Nous arrivons ce soir à la fin de l'épître aux Philippiens. Et le texte que nous allons méditer ensemble sera Philippiens 4, versets 4 à 23. Dans ce texte, comme dans beaucoup d'autres, l'apôtre Paul insiste sur le fait que l'Évangile concerne notre être tout entier, que ce soit le domaine de nos pensées ou celui de nos besoins matériels. Philippiens 4, lisons d'abord les versets 4 à 9. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Ce texte commence par une exhortation. Réjouissez-vous. Nous avons lu ensemble l'Épître aux Philippiens et nous avons remarqué que cette exhortation revient très souvent. L'Épître aux Philippiens, c'est l'Épître de la joie. Parce que celui qui l'a écrite était dans des circonstances particulièrement heureuses. Est-ce que Paul avait la grande vie? Est-ce qu'il était comblé? Est-ce qu'il avait, humainement parlant, de quoi se réjouir? Certainement pas. Nous nous souvenons que l'apôtre Paul écrivait cette épître en prison. Il était à Rome, prisonnier déjà depuis de longs mois. Et malgré cela, il répète toujours à nouveau, réjouissez-vous. Et il ne le dit pas seulement à ses lecteurs, mais il le dit à lui-même. Et il se réjouit lui-même. Et c'est frappant de nous souvenir de ce qui s'est passé justement à Philippe dans cette prison où il avait été jeté, car l'apôtre Paul a été assez souvent en prison à cause de l'Évangile. Et à Philippe, il a aussi été jeté en prison lorsqu'il a porté l'Évangile dans cette ville. Et nous lisons dans Actes 16, verset 25, « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. » L'apôtre Paul, dans sa prison, le dos meurtri par les coups de fouet qu'il avait reçus, chantait les louanges de Dieu. Pourquoi l'apôtre Paul rappelle-t-il toujours à nouveau que nous avons à nous réjouir? Eh bien, parce que la joie, nous pourrions dire que la joie est une source d'énergie et de santé. Pourquoi cela? Parce que tout change quand on est dans la joie. Même le travail devient facile ou plus facile quand on le fait avec joie. Un temps d'épreuve supporté dans la joie est bien plus facilement supporté que si on est là en train de gémir, de se plaindre ou de se révolter. Le chrétien a le grand privilège de posséder une joie surnaturelle qui est provoquée par
la présence et l'action du Saint-Esprit en lui. Ce n'est pas notre joie, c'est la joie du Seigneur qui se manifeste en nous. Et cette joie ne peut pas être ravie, même par la persécution. Celui qui demeure dans cette joie, celui qui permet à cette joie de le remplir et de le diriger en toutes choses, celui-là supporte bien plus facilement les épreuves et les difficultés de la vie. Et cela imprègne tout notre être. C'est pourquoi l'apôtre Paul ajoute tout de suite, après au verset 5, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Un cœur rempli de joie nous donne une certaine douceur. Les gens qui ne connaissent pas la joie, les gens qui sont remplis d'amertume ou qui se plaignent eux-mêmes, n'ont pas cette douceur. On pourrait dire que la douceur de notre caractère, la douceur dans nos relations les uns avec les autres, ne peut être expérimentée que si nous sommes toujours dans cette joie qui est produite par le Saint-Esprit. Évidemment, nous pouvons nous dire, mais l'apôtre Paul, bien sûr, c'était un apôtre, il était soutenu par le Seigneur, mais si vous connaissiez mes soucis, si vous saviez à quel point je suis dans les besoins, l'apôtre Paul a aussi connu ces choses. Et c'est pourquoi il nous exhorte et il nous dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. L'inquiétude, c'est tout juste le contraire de la joie. Un cœur inquiet n'a plus de joie. L'inquiétude ternit mon témoignage. Si je suis inquiet, si je suis préoccupé, je n'ai plus la liberté, je n'ai plus la facilité de rendre témoignage et de parler de mon Sauveur. Comment est-ce que je pourrais parler de mon Sauveur si l'inquiétude me ronge, si je suis préoccupé, si je suis tourmenté? Et l'inquiétude trouble aussi mes relations avec Dieu. Quand je suis écrasé par mes soucis, je n'ai presque plus la force de regarder au Seigneur, de lever les yeux. Et voici que l'apôtre Paul dit, ne vous inquiétez de rien. Évidemment, on pourrait dire, c'est facile, il a beau dire, mais moi quand même, comment faire? Ne plus s'inquiéter. Par exemple, je suis père de famille, j'ai des enfants à nourrir, les fins de mois sont difficiles, comment ne pas m'inquiéter? Ou bien encore, je suis ouvrier. Actuellement, le travail baisse dans l'usine. Je vais peut-être être licencié, je serai au chômage. Comment ne pas m'inquiéter? Ou bien encore, je sens que ma santé décline. J'ai peur d'avoir telle ou telle maladie. Comment ne pas m'inquiéter? Ou encore, le temps passe, je deviens âgé, je sens que je n'ai plus de force, je sens que, je ne peux plus me défendre comme je me défendais autrefois. Comment ne pas m'inquiéter? Évidemment, si nous voulions commencer à faire l'inventaire de toutes les causes d'inquiétude, nous aurions tous une longue liste à présenter. Est-ce que la Bible, est-ce que le Seigneur ignore nos sujets d'inquiétude? Certainement non. Mais ce que l'apôtre Paul nous dit ici, c'est que nous devons les apporter à Dieu. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu.
Et c'est cela la différence. Prenons l'exemple de l'ouvrier qui a peur de perdre sa place. Si le contremaître lui dit « Ne t'inquiète pas, je parlerai pour toi au patron », quel soulagement! Je pense à la personne qui a certains maux, certains symptômes, et un médecin de ses amis lui dit « T'inquiète pas, c'est pas du tout grave ». Quel soulagement! Et pourtant, le contremaître, le médecin ne sont que des hommes. Et le chrétien a la possibilité de se tourner vers le Dieu Tout-Puissant. Ce Dieu qui a tout créé, ce Dieu qui maintient toutes choses. Et ce Dieu lui dit, raconte un peu ce qui te préoccupe. Dis-moi tes soucis. Et il nous prend un peu comme un père prend son petit garçon ou sa petite fille qui pleure et qui lui dit, mais raconte à papa ce qui ne va pas. Dis donc ce qui ne va pas. Quand l'enfant commence à raconter, le souci est déjà presque ôté. Quand ça sort, et quand quelqu'un écoute, comme on se sent mieux. Et au fond, c'est ce que Dieu nous demande. Il nous dit, mon enfant, qui est en train de te lamenter, qui est en train de pleurer, mais raconte, dis à ton Père ce qui ne va pas, ce qui te pèse, ce qui t'écrase. Dis-moi ce qui te préoccupe. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et nous voyons là que Dieu accepte très bien que nous soyons devant lui un petit peu agités, que nous n'arrivons même plus à parler, à prier correctement, mais nous sommes là en train de supplier. Le Seigneur l'accepte. Mais il y a encore autre chose. Avec des actions de grâce. C'est-à-dire que nous devons apprendre non seulement à lui apporter nos soucis et nos besoins, mais nous devons aussi apprendre à lui faire confiance et à croire que puisqu'il nous a entendus, il va se passer quelque chose et mes soucis, mes besoins ont été entendus, ont été vus par mon Père. Apprendre à remercier, même quand je suis écrasé par les soucis, même quand je suis écrasé par certaines préoccupations, apprendre à remercier parce que je me suis adressé à celui qui peut toutes choses et qui m'aime. Quel sera le résultat? La paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. La paix de Dieu est accordée à celui qui sait faire connaître au Seigneur ses besoins. Nous pourrions dire que l'apôtre Paul est en train de nous donner une leçon d'hygiène mentale, c'est-à-dire de nous apprendre à bien penser pour ne pas tomber malade mentalement. L'hygiène mentale. Eh bien, l'hygiène mentale, c'est d'abord de se réjouir. L'hygiène mentale, c'est de faire connaître à Dieu nos besoins. Et pour continuer, l'hygiène mentale consiste à sélectionner l'objet de nos pensées. Verset 8. Nos pensées. C'est certainement dans le domaine des pensées que le chrétien pêche le plus. Un chrétien qui marche avec le Seigneur
ne commet plus de gros péchés. Ou bien c'est une exception. Il ne devrait plus. On apprend à se garder de certaines choses. Mais le gros problème chez l'enfant de Dieu, ce sont les pensées. Que de choses se passent dans le monde des pensées. Et nous n'y faisons pas trop attention, parce que nous savons très bien que personne ne peut lire nos pensées. Alors évidemment, nous pouvons avoir une apparence extrêmement évangélique et pieuse, tout en laissant vagabonder nos pensées. Et si nous arrivons à contrôler nos paroles et nos actes, nous pensons que ce qui se passe au niveau de la pensée n'a pas une grande incidence. Mais voyez-vous, frères et sœurs, lorsque le Seigneur parle du péché, il commence toujours par la pensée. Et le péché se situe au niveau de la pensée d'abord. Et déjà la pensée est péché. Tu ne convoiteras point. Ou bien encore, si tu te mets en colère, et la colère n'a pas toujours besoin de s'exprimer. Ou encore, toutes ces pensées que nous pouvons avoir, qui ne sont vues, connues de personne, mais qui finalement deviennent très dangereuses pour notre vie spirituelle. Il faut donc apprendre à avoir une hygiène de nos pensées. Et cela n'est pas du tout aussi facile qu'on peut se l'imaginer. Il faut faire un choix. Et voici le choix que Paul nous propose, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, il faut choisir entre ce qui est vrai et ce qui est faux, entre la vérité et le mensonge. Tout ce qui est honorable. Il y a ce qui est honorable et ce qui est déshonorant. Il faut mettre de côté ce qui est déshonorant, ce qui déshonore notre Père céleste, qui connaît nos pensées. Tout ce qui est juste, il faut poursuivre la justice et nous détourner de l'injustice. Que nous n'émettions aucun jugement injuste sur qui que ce soit. Tout ce qui est pur. Et il faut nous détourner délibérément de ce qui est impur. Nos pensées sont constamment sollicitées à notre époque par l'impureté. On ne peut faire 3 pas en ville sans être pris par toutes sortes de choses. Il faut savoir faire un choix et que dans nos pensées, il y ait déjà cette séparation avec tout ce qui est impur, tout ce qui est aimable. Nous devons poursuivre ce qui est aimable et nous détourner de ce qui est haïssable. Tout ce qui mérite l'approbation. L'approbation de qui? L'approbation de Dieu. Je dois rechercher ce qui est approuvé par Dieu et je dois m'écarter de ce qui est désapprouvé par lui. Aussi dans le domaine de mes pensées.
ce qui est vertueux. Et me détourner de ce qui est vicieux. Et il faut bien qu'ici, nous acceptions qu'il y ait une morale, et une morale supérieure à celle des hommes. Les hommes modifient la morale. Nous vivons à une époque où la morale est de plus en plus modifiée. Ça devient de l'immoralité et bientôt on n'aura plus de morale du tout. On a même peur de parler de morale. Et pourtant, le chrétien doit s'occuper de ce qui est vertueux. Allez parler à quelqu'un de vertu aujourd'hui. Ce sont des mots qui ne sont plus de notre temps, mais qui sont toujours d'actualité pour le chrétien. Et digne de louange, nous détourner de tout ce qui est indigne. Est-ce que Dieu peut louer nos pensées? Ou est-ce qu'au contraire, il doit dire, mais mon enfant, ce que tu penses là est indigne du nom de chrétien que tu portes. Ce que tu penses là est absolument indigne du Saint-Esprit que tu as reçu. Et le Seigneur Jésus a dû reprendre ses disciples en leur disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. L'hygiène mentale, le choix de nos pensées, l'orientation de nos pensées. Il y a là tout un monde, il y a là tout un domaine à explorer pour l'enfant de Dieu. Et certainement que pour ceux qui arrivent à progresser dans ce domaine, il y a vraiment un très grand pas en avant dans la sanctification. Car le Seigneur nous dit que nous devons être sanctifiés dans notre être tout entier. Et nos pensées aussi doivent être transformées par l'action, la présence du Saint-Esprit. Alors l'apôtre leur dit, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le résultat sera la présence du Dieu de paix. Le Dieu de paix sera avec vous. La paix est pour celui qui apprend à se réjouir, qui apprend à ne pas s'inquiéter et qui apprend à bien penser. Voilà le secret de la paix. Nous poursuivons avec le verset 10 à 20. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Pardon. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons,
mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu, et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous abordons là un autre problème. L'Église de Philippe a envoyé un don à l'apôtre. Elle a chargé un de ses membres, Épaphrodite, d'apporter ce don jusqu'à Rome, dans la maison où Paul était en résidence surveillée. Et le but de l'épître était aussi en quelque sorte de dire merci. Car évidemment, ce don des Philippiens était pour Paul une source de joie. Nous abordons là le problème des finances dans l'Église. Et nous voyons que l'apôtre Paul a quelque chose à dire ici. Et qu'il se réjouit d'une situation qui existe à Philippe et qui, semble-t-il, n'existait pas tellement ailleurs. L'apôtre Paul nous dit ici que l'Église de Philippe a, dès le commencement, informé l'apôtre Paul de ce qu'elle donnait et de ce qu'elle recevait. Nous voyons que dès le commencement, lorsque l'apôtre Paul apportait l'évangile dans une ville et qu'une église était formée, il y avait aussi un aspect financier. L'église recevait de ses membres de l'argent et employait cet argent pour faire connaître l'évangile ou pour soutenir les serviteurs de Dieu. Et ce qui est réjouissant pour Paul ici, c'est que cette église de Philippe n'est pas tout simplement restée autonome en n'informant absolument pas l'apôtre de ce qui se passait, mais a tenu à garder un contact avec l'apôtre Paul et même à le soutenir financièrement. On souligne très souvent cette caractéristique de l'apôtre Paul. Paul a travaillé de ses mains et n'a pas reçu le soutien des églises. Mais je crois qu'on exagère cela. Et quand on regarde de près, on voit très bien que Paul a travaillé à certaines occasions, quand il n'avait pas d'argent, quand il ne recevait rien des chrétiens. Prenons le cas de ses relations avec Philippe. Après avoir quitté l'église de Philippe, Paul a poursuivi son chemin et est arrivé à Athènes, puis à Corinthe. Et nous lisons que Paul était assez découragé à Corinthe, il se retrouvait seul, ses équipiers étaient restés en route, et Paul s'est trouvé dans le besoin. Alors vous savez qu'il s'est mis au travail, et il est allé chez Aquilas et Priscille pour faire des tentes, pour travailler. Et on souligne toujours cela, Paul travaillait de ses mains. Mais alors, au chapitre 18 des Actes, nous lisons « Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, c'est-à-dire de Philippe et des autres églises, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. »
Pourquoi a-t-il pu quitter son travail? Parce que ses équipiers lui ont apporté les dons de l'Église, des églises de Macédoine. Au verset 16 de l'Épître aux Philippiens, « Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. » Et l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 11, 2 Corinthiens chapitre 11, versets 8 et 9, « J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne. » Pourquoi? Parce qu'il a travaillé. Et après, « Car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toutes choses, je me suis gardé de vous être à charge et je m'en garderai. » Et nous voyons que c'est une attitude propre à Paul quand il s'est trouvé dans l'église de Corinthe. Pourquoi cela, nous n'en savons trop rien, mais il semble bien que les Corinthiens étaient un peu durs à ouvrir leur porte-monnaie. Alors, nous voyons ici que Paul a reçu un salaire, je ne pense pas que c'était un salaire fixe, mais a reçu les dons de la part d'autres églises et notamment des Philippiens pour pouvoir continuer son travail d'évangélisation en Grèce, à Corinthe et ailleurs. Et il semble que les Philippiens aient été particulièrement fidèles dans ce soutien. Et c'est peut-être là l'expression des sentiments qu'ils avaient pour l'apôtre Paul. Et c'est bien ce qu'il souligne dans ces versets. En effet, le serviteur de Dieu a le droit de vivre de l'Évangile, c'est-à-dire il a le droit de recevoir les dons de ceux qui l'enseignent. L'apôtre Paul le rappelle aux Corinthiens, c'est toujours au même, 1 Corinthiens 9, verset 14. De même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. C'est un ordre. Et il explique, verset 11 du même chapitre, 1 Corinthiens 9, verset 11, « Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels ?» Autrement dit, l'apôtre Paul leur a apporté l'Évangile. L'Évangile a été pour les Corinthiens une expérience extraordinaire et a bouleversé leur vie. Et l'apôtre Paul dit, mais puisque l'Évangile a été une telle richesse pour vous, pourquoi n'êtes-vous pas prêts à ouvrir votre main et à donner quelque chose de vos richesses, de vos biens temporels? Et c'est encore vrai aujourd'hui. Lorsqu'un homme se convertit réellement, et il y a tellement de choses qui se passent dans sa vie qu'il commence à faire des économies. Le chrétien peut vivre beaucoup plus économiquement que l'incroyant. Il y a des tas de besoins qui disparaissent. Je n'ai pas besoin de fumer, je n'ai pas besoin d'alcool, je n'ai pas besoin de cinéma, je n'ai pas besoin de bal, je n'ai pas besoin de télévision, je n'ai pas besoin de tas de choses. C'est merveilleux. Mais alors, est-ce un drame si je donne quelque chose de ce que j'économise au Seigneur? Et je ne m'appauvris pas? Et la paix du cœur
Ça ne se paye pas. Allez chez un psychiatre. Combien est-ce qu'il vous demandera par heure? Les pasteurs, quand vous venez les voir, ne vous présenteront jamais des honoraires. Peut-être qu'on viendrait plus souvent chez les pasteurs si vous présentez une note d'honoraires. Parce qu'habituellement, ce qui ne coûte rien n'a pas de valeur. Et les psychiatres, les psychologues font payer très cher leurs consultations pour que ce qu'ils racontent aux gens soit un petit peu écouté. Et si vous allez chez un psychanalyste et que vous n'allez même pas en consultation quand vous avez pris le rendez-vous, vous devez quand même payer. Même si vous n'y allez pas. Vous devez payer si vous n'y allez pas. Et nous sommes tellement inconséquents avec le Seigneur. N'est-ce pas? Commencez à donner de nos biens temporels pour la gloire de Dieu. L'apôtre Paul explique cela ainsi. Verset 10 du chapitre 4. « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. » Et au fond, c'est là la clé. L'expression de vos sentiments. La libéralité chrétienne n'est pas le fruit de mes calculs, mais c'est l'expression de mes sentiments. Quand je donne pour l'œuvre de Dieu, c'est pas ma tête qui doit travailler, qui doit réfléchir, c'est mon cœur qui doit parler. C'est toute la différence. Les Philippiens aimaient Paul, et c'est pour cela qu'ils lui ont donné quelque chose. Car on est prêt à donner quelque chose à ce que l'on aime. N'est-ce pas? Et peut-être que si nous ne sommes pas tellement décidés à donner quelque chose, c'est parce que nous n'aimons pas. Parce que nos sentiments sont morts, sont froids. La libéralité chrétienne est une question de cœur. Il ne doit pas y avoir dans l'Église des relations d'employeurs et d'employés. Il ne peut pas être question de salaire. Dans l'Église, il ne peut pas non plus être question d'établir des relations entre assistés et bienfaiteurs. On donne quelque chose parce qu'il en a besoin. Ce n'est pas ça. Il s'agit d'un partage. Le serviteur de Dieu a quelque chose à donner qui ne peut pas être payé. Et pour pouvoir donner cela, il doit renoncer à travailler et à gagner lui-même. Donc il est normal que ceux qui travaillent partagent un peu avec lui. C'est cela l'expression du corps de Christ. Chacun donne ce qu'il a. Les uns des biens spirituels, les autres des biens temporels. Les autres un travail physique, les autres un travail intellectuel. Les uns la jeunesse, les autres l'expérience, que chacun donne à l'autre ce qu'il a. Si on envisage la question matérielle dans l'Église sous cet angle-là, le problème est réglé. L'apôtre Paul veut être tout à fait clair, et il dit, verset 17, « Ce n'est pas que je recherche les dons. » Le chrétien n'a pas à rechercher les dons, le serviteur de Dieu non plus. « Mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur. » On dit, le proverbe dit, l'argent n'a pas d'odeur. Mais si je donne avec amour, pour Dieu, mon don aura une bonne odeur.
Alors nous avons là le secret pour donner une bonne odeur à ce qui n'a pas d'odeur. Un sacrifice agréable que Dieu accepte. Verset 18. Où en sommes-nous dans ce domaine? Il s'agit là aussi d'hygiène mentale. Et toujours, pour rester dans le domaine de l'hygiène mentale, examinons maintenant l'attitude de Paul à l'égard des biens matériels. Car là aussi, nous avons beaucoup à apprendre. Est-ce que Paul dépendait tellement des dons des chrétiens? Il en dépendait matériellement, oui, mais spirituellement, intérieurement, est-ce qu'il en dépendait? Est-ce que sa joie baissait lorsque les chrétiens ne lui donnaient rien ou peu? Écoutons ce qu'il dit. Verset 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Verset 12. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Ceci ne nous est pas naturel, nous devons l'apprendre. Paul a dû apprendre à être content de l'état dans lequel il se trouvait. Et d'après ce qu'il écrit, nous comprenons que parfois il avait beaucoup d'argent et parfois il n'en avait pas du tout. Mais quand il n'en avait pas, il n'en faisait pas un drame. Et quand il en avait beaucoup, il n'avait pas de complexe. L'état de ses finances personnelles ou les finances de l'équipe n'influait pas sur sa vie spirituelle. Il avait appris à être content de l'état dans lequel il se trouvait. Frères et sœurs, est-ce que nous avons aussi appris cela? Même si nous ne sommes pas de ceux qui vivent par la foi, comme on dit, même si nous avons un salaire. Est-ce que nous avons appris à être contents de l'état dans lequel nous nous trouvons? Ceci n'est pas quelque chose à la mode. Aujourd'hui, on nous dit revendiquer. Et si on n'a pas envie de revendiquer, on nous dit mais regardez vos collègues, ils ont ceci et cela, les privilèges. Et regardez les autres, ils peuvent se payer ceci et cela. Alors vous êtes content comme cela? Revendiquez. Et le Seigneur nous dit, le contentement est une source de grande richesse. Savoir être content de ce qu'on a, beaucoup ou peu. L'apôtre Paul a appris cela. Et il a si bien appris cela qu'il pouvait dire « je sais ». Il a bien appris et il dit maintenant « je sais » au verset 12. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Parfois, il est plus difficile de vivre dans l'abondance que dans l'humiliation. Il y a des chrétiens qui ont beaucoup plus de problèmes quand ils ont de l'argent que quand ils n'ont pas d'argent. Mais les deux doivent être appris. Avoir un jour beaucoup et avoir un jour peu. Je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans l'humiliation. Quel est son secret? Verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est merveilleux. Le Seigneur ne se désintéresse pas de lui, il le sait, et lui donne la force de vivre une vie libre, vraiment dégagée de toutes ces contingences matérielles. Et l'apôtre Paul sait qu'il peut s'adresser à son Dieu, qui lui répondra. Et il le rappelle aux Philippiens, verset 19, « Mon Dieu pourvoira
à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Quelle merveilleuse promesse! Tous vos besoins, frères et sœurs, besoins matériels, besoins humains, besoins affectifs, besoins spirituels. Tous vos besoins, comment cela? Avec sa richesse. Et n'ayez surtout pas peur d'appauvrir le Seigneur. Vous pouvez demander. Il ne s'appauvrira pas en vous donnant ce dont vous avez besoin. Et même il veut vous combler, et même il veut vous donner l'abondance, pour que vous puissiez être dans la joie. Voilà l'hygiène mentale. C'est comme cela que le chrétien peut être dégagé intérieurement pour servir le Seigneur. Et c'est un peu cela l'épître aux Philippiens. L'apôtre Paul met ses lecteurs en présence de la richesse de Dieu. Il voudrait leur montrer à quel point Dieu peut les faire progresser, peut les combler de son amour et de ses bénédictions. C'est pourquoi l'épître aux Philippiens est l'épître de la joie,